Là, j'ai vraiment envie d'avoir votre regard, Dimitri, là-dessus, parce que c'est un territoire à peine grand comme un département français, au cœur des montagnes du Caucase, le Nagorno-Karabakh. Oui. Depuis dimanche dernier, Vous pouvez des dire combats... Haut-Karabakh, c'est Nagorno-Karabakh, Okay. ça veut dire Haut-Karabakh. Depuis dimanche dernier, des combats très violents ont éclaté entre cette petite république autoproclamée et l'Azerbaïdjan voisin. Et vous nous dites, Dimitri, qu'il faut quand même surveiller de très près ce conflit. Pourquoi ? Oui, parce qu'effectivement, on pourrait se dire c'est une petite guerre en modèle réduit avec des tranchées, des vieux canons. C'est vrai que les images qu'on a de là-bas, on a l'impression de voir un peu des guerres du siècle passé. Mais le potentiel est quand même explosif. Pourquoi ? Parce qu'il y a le jeu des alliances derrière. Alors d'abord, on va regarder où se situe le Nagorno-Karabakh. Vous voyez une carte régionale. Vous avez deux mers qui l'encadrent. À l'ouest, vous avez la mer Noire. À l'est, la mer Caspienne. Et donc ce Haut-Karabakh, vous le voyez, il est totalement enclavé dans l'Azerbaïdjan. Totalement entouré par l'Azerbaïdjan. Et vous avez donc l'Arménie voisine juste à côté. Citons les grands voisins parce qu'on va en parler. Vous avez la Russie au nord, la Turquie qui se trouve à l'ouest, l'Iran au sud qui n'est pas impliqué dans le dossier directement pour le moment, mais peut-être ça viendra. Et surtout donc l'Arménie que vous voyez en vert foncé sur la carte. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Nagorno-Karabakh ? Eh bien, on a l'un de ces vieux conflits gelés, comme il y en a un petit peu partout dans le monde, qui est en train de se réveiller. Et dimanche dernier, l'armée azerbaïdjanaise a ouvert le feu en bombardant la capitale du Haut-Karabakh, qui s'appelle Stepanakert. On parle de dizaines de morts. Alors, Bakou nie avoir déclenché les hostilités. Hein, c'est pas très clair. Mais sur le terrain, ce que l'on observe quand même depuis maintenant 4 jours, ce sont des manœuvres qui ressemblent clairement à une invasion par l'Azerbaïdjan de ce territoire du Haut-Karabakh. Vous notez que je parle de territoire parce que le statut est quand même extrêmement complexe. Il faut être prudent. Alors, ces autorités du Haut-Karabakh, elles sont soutenues par l'Arménie voisine. Elles ont déclaré la mobilisation générale, ces autorités du Haut-Karabakh, mobilisation totale de toute la population masculine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont de leur côté décrété la loi martiale. Donc vous voyez, c'est extrêmement tendu à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qui a déclenché concrètement ce conflit ? Alors, je vous l'ai dit, a priori, c'est l'Azerbaïdjan qui a déclaré les hostilités parce que l'Azerbaïdjan considère que le Haut-Karabakh lui appartient. Et d'une certaine manière, vous avez vu géographiquement l'enclave que représente le Haut-Karabakh. Pourquoi on est dans cette situation si particulière ? Ce territoire, en fait, ce territoire du Haut-Karabakh avait été rattaché à l'Azerbaïdjan par Staline en 1921. Mais historiquement, ce territoire, il est disputé par l'Arménie voisine parce que il se trouve que la population du Haut-Karabakh, elle est très 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 majoritairement arménienne et d'ailleurs le Haut-Karabakh revendique l'indépendance mais soutient aussi une solution alternative si je puis dire qui serait le rattachement à l'Arménie. Voilà, donc en 1991, l'URSS disparaît, l'Arménie, l'Azerbaïdjan deviennent tous les deux indépendants, mais il n'y a plus de grands frères, il n'y a plus le grand frère soviétique pour tenir les deux ennemis en respect. Et donc le Haut-Karabakh, à ce moment-là, profite de la situation pour lui aussi proclamer son indépendance de l'Azerbaïdjan, dont il fait partie, et donc fait sécession. L'Azerbaïdjan, comment va-t-il réagir ? Eh bien, il va envoyer ses troupes pour tenter de récupérer ce territoire qu'il considère lui appartenir. L'Arménie va riposter en venant au secours du Haut-Karabakh. Va s'en suivre une guerre terrible qui va faire 30 000 morts, extrêmement violente, enfin, vraiment une crise humanitaire majeure hein, quand même au début des années 1990. La Russie va obtenir un cessez-le-feu au bout de 4 ans, 94. Et maintenant, ça fait 28 ans qu'on a un groupe qui s'appelle le groupe de Minsk, qui réunit 3 puissances, les États-Unis, la France et la Russie, qui tentent de négocier un accord de paix, mais qui n'a jamais abouti. Depuis plus de 25 ans, vous avez des incidents régulièrement qui se multiplient, des escarmouches frontalières. Et en 2016, notamment, vous avez une guerre qui va durer 4 jours, on l'appelle la guerre de 4 jours, mais quand même rien à voir au niveau de gravité avec ce qui se passe là-bas maintenant depuis dimanche dernier, où on est quand même tout proche d'une guerre d'envergure. Là, je cite le Premier ministre arménien. Il semble en fait qu'aujourd'hui, tout le monde veuille régler le contentieux une bonne fois pour toutes. Hein. Alors là, on va regarder un peu plus loin pour voir encore les retentissements et les conséquences. Derrière l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on trouve 2 grands parrains, la Russie, la Turquie. Quel rôle pour chacun dans ce conflit ? Alors effectivement, ces 2 petits pays, Arménie et Azerbaïdjan, ont des parrains. Alors côté turc, c'est assez simple. On est totalement derrière l'Azerbaïdjan. C'est un allié extrêmement proche. Les Turcs, les Azerbaïdjanais, d'ailleurs, on ne le sait pas en France, mais ils disent d'eux-mêmes
une seule nation, deux États. Ce sont deux peuples qui sont totalement frères. L'azéri, d'ailleurs, c'est une langue du groupe turc. Du côté arménien, maintenant, la Turquie, je ne vous fais pas un dessin, c'est l'ennemi juré. Les deux pays n'entretiennent aucune relation diplomatique et les Arméniens considèrent, en fait, depuis toujours que l'Azerbaïdjan, quelque part, c'est un homme de main de la Turquie. C'est comme ça qu'ils vivent les choses. Recep Tayyip Erdogan, maintenant, le président turc, cette semaine, il a parlé publiquement de la situation là-bas. Il soutient et il encourage Bakou, Bakou c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, à prendre les choses en main. Voilà ce qu'il a dit. Il met les installations de défense turques à la disposition de l'Azerbaïdjan. Il se trouve que d'ailleurs les deux pays ont mené des manœuvres militaires communes cet été et que la Turquie a laissé sur place en Azerbaïdjan des F-16 qui se retrouvent donc à la disposition de l'armée azerbaïdjanaise. Voilà, on en est de ce point de vue-là. On a même aussi la confirmation aujourd'hui, c'était une rumeur mais c'est confirmé, Emmanuel Macron en a parlé aujourd'hui, qu'Ankara a transféré de Syrie plus de 300 combattants djihadistes vers ce territoire du Haut-Karabakh pour une stratégie du pourrissement. Là, on comprend très clairement ce qui va se passer. Et on lit d'ailleurs dans la presse turque que la Turquie est même maintenant prête à entrer directement en guerre contre l'Arménie. Ce que je viens de dire, c'est extrêmement important parce que côté russe, on est un allié de l'Arménie. Les Russes ont une base stratégique à Erevan, à côté d'Erevan, la capitale arménienne, et ils sont liés depuis 2002 par un traité de sécurité collective. Si la Turquie déclenche les hostilités contre l'Arménie, ça veut dire qu'en principe, cet accord de sécurité russo-arménien, il entre en action. Et donc, par ricochet, c'est l'OTAN qui entre en action en soutien de la Turquie. Je ne vous fais pas le dessin. Donc là, on est dans un scénario apocalyptique où on se retrouverait avec l'OTAN face à la Russie par le truchement de ces deux tout petits pays qui sont en train de se faire la guerre. Merci voilà beaucoup. La situation catastrophique qui pourrait se profiler. On n'en est pas là. Pour l'heure, les Russes, ils sont rompus quand même à ce genre de situation. Ils jouent les médiateurs. On va tenter de négocier les choses, mais on n'est quand même pas à l'abri d'un dérapage. Éric Zemmour, conflit ouvert, Turquie-Russie? Pas pour l'instant. Mais c'est même plus complexe que ça. D'abord, il faut bien voir l'impudence d'Erdogan, turc. C'est-à-dire que c'est comme si les Allemands, aujourd'hui, déclaraient la guerre à Israël. C'est quand même exactement la même chose. La Turquie a un génocide arménien sur le dos. Jamais reconnu. Jamais reconnu, évidemment. Donc il faut quand même jamais oublier ça. C'est le fond de l'affaire. Deuxième fond de l'affaire, si j'ose dire, presque qui paraît folklorique à côté, c'est la profonde perversité de Joseph Dougatchevli Staline, qui a fait exprès. Quand Dimitri dit il a mis une enclave arménienne dans l'Azerbaïdjan, il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien pour diviser, pour mieux régner. Bon, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, effectivement, il ne faut pas caricaturer l'Azerbaïdjan. Le président, c'est pas un islamiste comme Erdogan, c'est même un chiite, et plutôt un chiite laïque. Et d'ailleurs, il est détesté par l'Iran. C'est d'une complexité folle. Et les Turcs, vous avez raison, ils soutiennent les Azéris parce que c'est du nationalisme en vérité. C'est même pas de la solidarité islamique. Et dernière chose, contre la Turquie, il y a l'Iran, qui est avec les Arméniens. Et il y a les Russes, effectivement, qui sont là. C'est en train de devenir très compliqué, cette histoire. Et là, on voit bien, vraiment, la politique va-t-en-guerre d'Erdogan, qui pousse partout ses pions, Libye, Syrie, et on voit bien qu'aussi les Sans djihadistes... compter la Grèce. Les djihadistes, la Grèce, vous avez raison, bravo. Et les djihadistes, c'est vraiment une milice internationale maintenant. Tout à fait. On voit bien que ça sert à ça. Mais dans les mains d'Erdogan. C'est vrai que le Haut-Karabakh, on peut s'inquiéter d'une dérive à la syrienne. Tout à fait, Bien parce sûr, que mais bien c'est sûr. le jeu des grandes puissances dans ce petit... Oui, la guerre d'Espagne, quoi, comme le modèle de la guerre d'Espagne. Juste un mot, parce que vous l'avez fortement souligné, vous avez raison, c'est ce génocide arménien, ne pas oublier la haine des Arméniens qui ont subi... Légitime. Plus que légitime. Et ça n'a jamais été reconnu. C'est-à-dire que si demain ça s'enflamme, bien évidemment, ils vont y mettre une rage invraisemblable. Absolument. Merci Dimitri. Une autre zone de tension en tout cas à surveiller et qu'on suivra dans cette émission.